Chers amis, peuple d'Afrique, je voudrais vous saluer. Alors, chers camarades, c'est vrai que vous avez remarqué que Herman le Patriote ne parle pas trop de la situation donc, en Ukraine. Mais souvent, je prends des renseignements et aujourd'hui, ce qui s'est passé à Kiev, ce qui s'est passé en Ukraine, ça me pousse à faire cette vidéo. Je suis obligé de vous informer là-dessus. Je suis obligé de parler à mes abonnés que vous êtes. Vous savez, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sûrement comme vous, puisque les photos de Poutine sont partout, dans tous les groupes, un peu partout. Oui, effectivement, donc, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie, est né un 7 octobre. Donc, aujourd'hui est son anniversaire. Aujourd'hui est son anniversaire, chers camarades. Et les gens ont célébré son anniversaire. Ça, c'est normal. C'est vraiment très normal. Moi, la chose que je pourrais, si c'était possible que je parle aux Russes, c'est de ne pas prendre, comme ils l'ont fait aujourd'hui, prendre des drones et mettre son image dans le ciel. Je pense que ça peut devenir à peu près une forme d'adoration. Voilà. Et moi, je ne suis pas trop partisan. Je peux admirer quelqu'un comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme plein de personnes en politique, Gbagbo Laurent, mais quand ça prend une tournure, okay, de vénérer une personne, ça, je ne suis pas trop pour cela. Ça, c'est personnellement, hein, je ne vous inclus pas là-dedans, mais moi, je ne suis pas pour cela. Et c'est ce qui s'est passé donc à Moscou. Ils ont pris des drones et les images de Poutine sont dans les airs. Bon, mais il n'y a pas de problème. Mais ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est ce qui s'est passé à Kiev, en Ukraine. Il y a des photos de Vladimir Poutine qui ont été collées un peu partout dans la grande ville, dans la capitale. C'est vrai que la Poutine a pris des coins stratégiques, ok, etc., etc. Ça, il n'y a pas de souci, on comprend. Mais le plus important pour moi, c'est comment est-ce que les photos de Vladimir Poutine ont été collées, à quelle heure. Parce que quand vous prenez, les gens sont en guerre. Donc quand vous prenez une ville comme Kiev, mais naturellement c'est une ville qui est sous surveillance. Attendez, on m'a envoyé un message, voir c'est qui, parce que j'attends quelqu'un. Ah non, c'est pas la personne, ok. Hein? Excusez-moi, voilà, nous sommes à 2 minutes. Hein? C'est une ville qui est sous haute surveillance. Certainement qu'il y a donc des drones qui survolent partout, qui surveillent. Certainement qu'il y a des gens qui surveillent les caméras de sécurité, les caméras de surveillance pour ne pas que, voilà, pour être alerté au cas où il y a des espions ou bien il y a des infiltrés qui posent les bombes partout, parce que c'est un pays qui est en guerre, ça fait plus de 2 ans. Alors, je me demande comment est-ce que les photos se sont retrouvées sur des bus, sur des murs, où les gens sont en train de coller les photos du président Vladimir Poutine. Ça, c'est une simple question que je me pose. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui travaillent pour la Russie, ce qui devrait faire réfléchir à 2 fois le comédien Zelensky. Le comédien Zelensky devrait penser à cela. Si malgré le fait que lorsque un Ukrainien travaille pour l'Ukraine, s'il est pris, il est vraiment, on le jette en prison si vous voulez, parce que Vladimir Poutine est considéré comme une personne non grata en Ukraine et dans tous les pays occidentaux européens. Vous savez très bien, occidentaux européens, vous savez très bien ça. On est d'accord. Ce qui voudrait dire que le fait que l'Ukraine soit en guerre avec la Russie, c'est en même temps faire de la personne qui admire ou qui parle pour la Russie ou qui soutient la Russie, cette personne devient ennemie de la nation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, si malgré le haut risque qu'il y a dans cette histoire, c'est une manière de servir la Russie, de montrer son amour à Poutine en collant ses vidéos sur des murs un peu partout en Kiev, le jour de son anniversaire. Alors, soit c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui ont fait cela, soit il y a des espions russes qui sont en Ukraine qui ont fait cela, soit
il y a quelques, je sais pas, quelques militaires russes qui ont enlevé leur tenue, qui ont fait cela, pour dire qu'on est au fin fond de votre capitale. Pour dire qu'on est là et que votre sécurité est fragile. Ou soit c'est un message qu'ils sont en train de lancer au reste du monde et surtout à Zelensky. Donc c'est un peu cette réflexion qui me pousse à produire cette vidéo, chers camarades peuples d'Afrique, et à vous informer que, pour ceux qui ne le savent pas, Poutine a touché ses 72 ans aujourd'hui sur la terre. Et voilà, il a quand même réussi à redynamiser son armée, tout et tout. Mais ce n'est pas ce qui nous envoie à faire cette vidéo. Ce qui nous envoie à faire cette vidéo, c'est comment est-ce que les photos de Poutine se retrouvent sur des murs. Puisque Zelensky et son équipe savent clairement, c'est-à-dire le gouvernement ukrainien sait que Poutine, son anniversaire, c'est le 7. Donc forcément, mais la ville est toujours sur surveillance. Ce n'est pas forcément le 7 octobre. La ville est toujours sur surveillance. Je parle de la capitale Kiev et des autres villes. Les gens se sont réveillés. Ils ont trouvé les photos de Poutine collées un peu partout. C'est ça qui me pousse à faire cette vidéo. Donc soit il y a des Ukrainiens qui aiment Vladimir Poutine, ce qui voudrait dire que ce n'est pas tous les Ukrainiens qui sont pour Zelensky. Et vous savez très bien que c'est la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Même ici aux États-Unis, ce n'est pas tous les Américains qui soutiennent Zelensky. On est d'accord, ce n'est pas tous les Américains qui soutiennent la guerre en Ukraine. Par exemple, Herman le Patriote est un Américain à part entière. On est d'accord. En tout cas, j'ai le passeport américain et la citoyenneté américaine. Vous comprenez? Mais je ne soutiens pas la guerre en Ukraine. Pas du tout. Pas du tout. Je ne soutiens même pas la guerre tout court. En un mot, moi je ne soutiens aucune guerre. Donc il y a des gens, des millions qui sont ici qui ne soutiennent pas des guerres. Et pareil dans toutes les villes et tous les pays, j'allais dire. La France, partout, il y a des gens qui ne soutiennent pas les guerres en Ukraine, guerre de Gaza, guerre de Liban avec Israël, tout cela. Il y a des gens même qui veulent qu'il y ait un cessez-le-feu. Pas de soutenir une guerre X contre Y. Là, on est d'accord. Je fais partie de ces personnes. Moi, je dis paix dans le monde. La paix. Parce que nous aussi, on veut vivre. C'est maintenant que nous, on a touché les 30 ans. C'est maintenant que d'autres ont touché les 20 ans. C'est maintenant que d'autres ont touché les 40 ans, les 50 ans. Et avec le système du monde dans lequel nous vivons, où les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches, où les réseaux sociaux sont venus enlever, je veux dire, la récompense d'être intellectuel, d'aller loin à l'école. Parce que tu peux aller à l'école jusqu'à toucher un salaire de 5 000 $, pendant que quelqu'un fait du n'importe quoi sur TikTok et puis il est millionnaire. Moi, je connais un gars ici, c'est un Américain, il a 10 millions d'abonnés sur TikTok, un tout petit bonhomme. Il a écrasé une Lamborghini de plus de 300 000 $. Et puis il rit. Et en même temps, il y a la toute dernière Cybertruck de Tesla qui est venue le chercher, etc. etc. Et il poste. Soit il fait ça exprès pour avoir des millions de vues, ou soit c'est vrai accident. Et il fait ce genre de vidéos-là. Il y a d'autres aussi qui cassent les voitures. Tout ça pour avoir des vues. Donc nous sommes dans un monde où les gens souffrent déjà. Donc dans cette souffrance-là, si les gens veulent encore provoquer des guerres, ou des gens ont des bombes qui dépassent plus de 10 fois Little Boy. Little Boy, c'est le nom de la bombe américaine qui a été larguée sur Nagasaki et Hiroshima. Vous avez vu, regardez les documentaires, vous allez voir les dégâts que cette bombe a causé. Il y a des bombes 10 fois, 20 fois plus puissantes que cette bombe-là, américaine-là, que des pays possèdent. Chers camarades, c'est pourquoi je dis que ça devrait faire réfléchir à Zelensky. De sorte que c'est dans la capitale que les gens ont réussi à coller les photos de Poutine. Mais pire, et c'est avec ça que je finis, les bus d'État, de l'État que les gens prennent pour aller prendre des gens, pour aller les former, pour aller en guerre là. Les gens se sont réveillés, les bus là sont décorés avec les photos de Poutine. C'est-à-dire bus même où on met les gens ukrainiens pour aller se former, pour aller en guerre contre la Russie là. Le bus lui-même là est rempli de photos de Poutine à cause de son anniversaire à Kiev. Ça devrait faire réfléchir le monde. C'est sur cette note, cette réflexion que je voudrais terminer cette vidéo. Alors, chers camarades, s'il vous plaît, permettez à nos pages de se lever parce qu'on m'a encore restreint. Et notamment, c'est sur YouTube. J'ai posté je l'ai supprimé, mais j'avais posté une vidéo, hein, voilà, où je parlais donc de la guerre. En tout cas, il parlait d'un thème que je ne vais pas dire ici. Et c'était la guerre aussi, je montrais les images. Donc vous allez voir que désormais, je n'ai pas montré aucune image. Voilà.
Donc, je montrais des images et c'est comme ça qu'ils m'ont retiré, on m'a restreint. Donc, mon YouTube aussi est restreint pour la première fois, en tout cas depuis l'année a commencé. Mon YouTube est touché. C'est pourquoi vous allez voir que les vues ont baissé. Donc, chers camarades, aidez-moi à mettre beaucoup de cœur et mettez des commentaires, mettez en commentaire. Nos yeux sont ouverts et la sagesse que la sagesse nous habite. Et s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, moi je m'appelle Herman à l'état civil. J'ai un comportement de patriote. Je suis patriote. J'aime le patriotisme parce qu'il n'y a pas une bénédiction pour un continent et pour un pays que d'être patriote. Donc je m'appelle Herman le patriote. Chers camarades, je suis un master ici. Voilà, il me reste encore 2 ans pour finir mon master. Voilà, il faut le dire. Il me reste 2 ans. Mais en tout cas, je suis dedans. Donc je suis un master ici. Voilà, ma filière n'est pas importante. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Et donc, chers camarades, s'il vous plaît, mettez des likes, mettez des commentaires. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et à très bientôt. Je vous remercie.